Bonjour, rebonjour chers frères et sœurs. Nous sommes devant le Seigneur qui nous montre ses manifestations. Nous commençons par vous montrer sa lumière. Vous voyez comment elle me transperce, elle m'enveloppe pour vous parler. Elle a traversé, elle est sur le mur et je tourne pour que vous voyez. Voilà la lumière du Seigneur maintenant sur deux points, l'académie et la Sainte Face, tout en gardant l'entrée dans la chambre où est posée la face du Christ. Je reviens vers la lumière qui était ici. Elle n'y est plus. Et vous savez que vous ne me voyez pas tout à l'heure. Voici ma face que le Seigneur vous représente, assise au pied du couple qui se voit plus que dans l'autre vidéo. Vous pouvez comparer pour comprendre la marche du Seigneur. Me voilà assise en compagnie de Thérèse d'Avila, au pied du couple saint. Nous repartons dehors. Nous avons la protection divine qui est là. Nous avons la présence du Seigneur qui est toujours là. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, les traits diminuent. Nous sommes là, comme vous le voyez, avec le Seigneur. Le jardin est bien illuminé par la lumière du soleil. Mais c'est ici que vient la lumière du Seigneur, à partir des arbres là. Et ça traverse. Et vous pouvez voir, c'est séparé de la lumière du soleil qui, lui, il passe sous l'arbre là-bas et traverse vers la maison qui est à côté de notre immeuble. Je fais bien la présentation pour que vous voyez. La lumière du soleil vient de là-bas et la voilà qui traverse vers les autres maisons parsemées. Mais vous avez la lumière du Seigneur, la voici. Elle, vous voyez, elle a des traits. Ces traits-là sont les rayons de sa puissante lumière que vous voyez autour de mon front. Là, je vous montre comment l'araignée, vous voyez, que j'ai enlevée tout à l'heure. Je vous montre. Voici l'araignée. Elle était là-bas. J'ai enlevé. Et voici l'araignée que j'enlève. Voilà. J'enlève. Comme vous l'avez entendu, les pères bénédictins nous ont expliqué comment on utilise les araignées et les serpents et les moustiques, tout ce qu'il faut pour perturber la marche de celui ou celle qui suit Dieu. Mais nous, ici, nous sommes accompagnés par le Seigneur. Vous voyez comment la lumière entre, elle biaise. Elle n'est pas pleine. Elle biaise et elle va vers le mur, comme vous le voyez. Et dans la maison, vous ne voyez pas que cette lumière-là traverse pour... Non, elle va vers le mur. Vers le mur, nous sommes là. Derrière mon fauteuil où je suis assise. Me voici debout. Je suis en train de pour vous. Me voici enveloppé par la lumière divine. Oui. Et nous disons merci au Seigneur. Nous reprenons notre marche selon le plan de Dieu, ses enseignements, c'est-à-dire
les enseignements de Jésus. Nous commençons par une parole que j'avais reçue en 2012 par la bonne sémence. Ici, il est dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est de l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16. Puis il dit, Jean, ta parole est la vérité. C'est l'apôtre Jean qui répond à Jésus. À la première parole, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Puis, Jésus ayant parlé comme ça, l'apôtre Jean répond, ta parole est la vérité. Évangile de Saint Jean, chapitre 17, verset 17. Je l'avais reçu en 2012. Voici ma meilleure amie d'Australie qui me l'avait envoyé. Merci, parce que nous étions des professeurs d'anglais. On se retrouvait à plusieurs pays qui venaient enseigner en Chine. Et ici, je viens d'ouvrir le 4 janvier. Il est dit, ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu que le Dieu d'éternité, l'éternel créateur des bouts de la terre, ne se lasse pas et ne se fatigue pas. On ne sonde pas son intelligence. Là, c'est Ésaïe 40, verset 28, qui nous parle. Et nous allons comprendre le détail ici. Puis, il y a l'autre qui nous dit, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Là, c'est dans Genèse, chapitre 18, verset 27. Et Jacques nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est dans Jacques, chapitre 4, verset 8. Puis, pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien. Là, c'est le psaume 73, verset 28. Mes frères et sœurs, voyons le détail. Cette parole, je viens d'ouvrir spontanément ça, que j'ai reçu en 2012. Il y a 20 clés pour comprendre Dieu. Là, c'est Ésaïe qui nous dit ça, qu'il y a 20 clés pour comprendre Dieu. C'est le titre qui figure sur la page de couverture d'un magasin à vocation religieuse. L'auteur de l'article laisserait-il entendre que Dieu est à la portée de l'intelligence humaine? Malgré les progrès étonnants de la science, l'homme peine à éclairer les mystères du fonctionnement de l'univers. Et il prétendrait comprendre celui qui l'a créé. Dieu reste infini, inscrutable, lui dont l'intelligence est sans limite. C'est l'expérience faite il y a bien longtemps par un homme, Job, et qui nous est rapportée dans la Bible. Job prétendait tout connaître, tout savoir, tout comprendre. Je cite, « Je vous enseignerai comme Dieu agit, dit Job, dans Job chapitre 27, verset 11. Mais, après de terribles épreuves, il reconnaît son incompétence totale devant la sagesse et la puissance de Dieu en déclarant 2 points, je cite, « J'ai donc parlé et sans comprendre,
des choses trop merveilleuses pour moi que je ne connaissais pas. Job, chapitre 42, verset 3, à la ligne. Si notre intelligence est dérisoire pour nous amener à comprendre Dieu, ne tombons pas dans le piège qui consiste à refuser de croire ce qu'on ne comprend pas. Dieu se révèle dans sa parole et par-dessus tout, il s'est fait connaître dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Une seule clé suffit pour aller à lui. Croire ce qu'il nous dit, se reconnaître pécheur et ouvrir son cœur à l'amour divin manifesté en Jésus. Alors, comme Job, quand il a abandonné toutes ses prétentions, nous pouvons dire par la foi, je cite, « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. » Je reprends, « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. » Job, chapitre 42, verset 5. Là, nous lisons selon l'écriture de Ésaïe, chapitre 40, verset 28, qui rejoint ce Ésaïe inconnu, le prophète inconnu dans le livre d'Ésaïe, où je me retrouve. Maintenant, nous avons au deuxième jour que nous venions de lire. J'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Là, nous avons la référence dans Genèse 18, verset 27. Puis, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dans Jacques, chapitre 4, verset 8. Puis, pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien. Psaume 73, verset 28. Maintenant, comment s'approcher de Dieu? Écoutons. Lorsqu'un chanteur célèbre ou un grand sportif passe dans une ville, les jeunes se bousculent pour s'approcher de lui et obtenir un autographe. Certains enfants, à cause d'une guerre ou pour d'autres motifs, ont perdu la trace de leurs parents. Souvent, ils consacrent une énergie exceptionnelle pour tenter de les retrouver. Mettons-nous autant d'énergie pour rechercher le contact avec notre Créateur, avec celui duquel nous tenons la vie? C'est une question. Je reprends. Mettons-nous autant d'énergie pour rechercher le contact avec notre Créateur, avec celui duquel nous tenons la vie? Sans ce contact, nous sommes comme un bateau perdu dans l'océan, comme une voiture en panne, irréparable sans l'intervention du constructeur. Toi qui lis ces lignes, sais-tu que tu peux entrer en contact avec celui qui est à l'origine de ton existence? Pour cela, il n'y a pas de méthode à apprendre, pas d'argent à dépenser. Il suffit de t'adresser à lui dans ton cœur, au plus profond de ton être. Il te faut le prier, lui parler. C'est cela, s'approcher de Dieu. Oui, je peux parler à Dieu. Il m'écoute et me répond. Il m'aime. Comment répond-il? Pourquoi par des textes de la Bible qu'il me fait comprendre? Non, parfois par des textes de la Bible qu'il me fait comprendre. Nous avons demandé comment répond-il? Et la réponse, parfois par des textes de la Bible qu'il me fait comprendre. Il le fait aussi dans mon être intérieur. Par son esprit, il me donne de percevoir un message de lui-même. Quelque chose qui me touche, m'éclaire, me convainc, me dirige pour le bien.
ou encore par des circonstances chargées de sens, des conversations, des rencontres avec des chrétiens. Je peux m'approcher de Dieu en tout temps, en le priant au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, je viens d'ouvrir devant vous. Ça, c'est la guidance divine. À cette page de la date du 4 janvier, c'était un mercredi, et du 5 janvier, c'était un jeudi de l'année 2012. Un livre qui m'avait été envoyé par une amie, Pauline, d'Australie. Merci Seigneur. Nous allons donc suivre pas à pas l'orientation de Jésus qui est présent là maintenant avec nous, afin que nous ne puissions pas nous tromper. Il s'est encore placé dans le box qu'il avait vidé. Et je vais avec vous. Je pose et j'espère que vous allez bien voir. Je tourne. Et nous sommes devant le box que le Seigneur a vidé. Et il nous montre sa face. Cette sainte face que nous allons apprendre à adorer. Comme Léon XIII, le pape Léon XIII nous l'a conseillé en créant l'association qu'on appelle la famille universelle du tsunami. Là, je me suis référé à ce pape qui honore la sainte face du Christ. Vous-même, observez, contemplez le Christ à côté de moi. Je suis en tenue blanche et le Seigneur est à côté. Et nous disons merci Seigneur. C'est lui qui a fait vider ces box et que je ne remplis plus. Il vient de se manifester encore. Et nous allons continuer à lire les sagesses de l'enseignement divin. Merci Seigneur. Voici le Seigneur illuminé. Vous avez maintenant l'écuménisme illuminé. Il est passé de l'académie sur l'écuménisme. Mais je reste toujours assise à côté de la Sainte Face. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, nous pouvons lui dire merci. Merci Seigneur. Merci. Nous revenons dehors pour lui dire merci Seigneur. Tu es très bon. Merci Seigneur. Merci pour ta protection. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes aujourd'hui le 29 juillet 2024. Et je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Le Seigneur élimine tout ce qui peut être négatif autour de ma maison par sa puissance divine. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous continuons notre neuvaine.